Le tournant de la vie du prince Harry a été mis à nu par l'experte royale Penny Junor dans un documentaire déterré. La vie du prince Harry a changé plus qu'il n'aurait pu l'imaginer au cours des 5 dernières années. Il a rencontré Meghan Markle, l'a épousée, s'est retiré de ses fonctions royales, a déménagé en Amérique et est devenu père de 2 enfants, Archie et Lilibet. Les Sussex auraient aimé la vie comme une famille de 4 personnes après avoir accueilli la jeune Lily dans le monde en juin. Le maquilleur Daniel Martin, qui a préparé le look beauté de Meghan pour son mariage il y a 3 ans, a déclaré à People qu'il avait frappé le rythme en tant que quatuor. Prendre du recul a marqué la fin de plus de 35 ans pour Harry à l'avant-garde de la vie royale, y compris plusieurs tournées royales, un séjour de 10 ans dans l'armée et de nombreux autres projets en cours de route. Après être entré dans l'armée à l'âge de 20 ans, son service dans l'armée a fait passer Harry d'un garçon à un homme. Le premier déploiement prévu d'Harry sur la ligne de front en Irak a été annulé en mai 2007 alors que l'on craignait qu'il ne soit une cible de grande valeur. Il a été déployé quelques mois plus tard en Afghanistan dans le cadre d'une mission secrète. Il est devenu le premier membre de la famille royale à servir dans une zone de guerre depuis le prince Andrew lors de la guerre des Malouines. Le narrateur du documentaire Netflix 2018 L'histoire du prince Harry, 4 mariages royaux a déclaré que Harry avait trouvé un sentiment d'appartenance à des milliers de kilomètres de chez lui. Harry a été immédiatement retiré lorsque le blackout médiatique a été rompu par la presse allemande et australienne. Malgré sa frustration, Harry était déterminé à retrouver le chemin du front, cette fois en tant que pilote d'hélicoptère Apache. Sir Richard Annat, chef professionnel de l'armée britannique à l'époque, a déclaré au documentaire, « Il était le meilleur étudiant de son cours. Il était le meilleur tireur de son parcours. Bravo à lui ». Cela a été repris par l'expert royal Penny Junor. Elle a déclaré, « Ce fut un formidable coup de pouce pour la confiance de Harry. Pour la première fois, il a découvert qu'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire mieux que n'importe qui d'autre. Ce fut le véritable tournant pour Harry. Harry a été promu capitaine en avril 2011 et a été redéployé l'année suivante. Il est arrivé au camp Bastion en Afghanistan en septembre 2012, pour commencer une tournée de 4 mois. À son retour, Harry a comparé les systèmes d'armes d'Apache à des jeux vidéo et a également discuté du meurtre d'insurgés talibans tout en pilotant les hélicoptères. Il a déclaré, « Nous tirons quand nous le devons, prenons une vie pour sauver une vie, mais essentiellement, nous sommes plus dissuasifs qu'autre chose. S'il y a des gens qui essaient de faire du mal à nos gars, alors nous les retirerons du jeu, je suppose. » Il ne servira plus sur la ligne de front, mais a continué à utiliser sa plateforme pour promouvoir des causes militaires. Son vol de retour depuis l'Afghanistan l'a inspiré à faire une différence, les soldats qui avaient perdu des membres étaient dans le même avion. Harry a insisté sur le fait qu'il n'était pas un héros, les blessés étaient les vrais héros. Sa réponse, voulant faire la différence, fut de lancer les Invictus Games. Les premiers Jeux Invictus ont eu lieu dans le Parc olympique de Londres en 2014, avec une série de pays hôtes depuis. Les derniers matchs devaient avoir lieu en mai 2020 à La Haye, aux Pays-Bas, mais ont été reportés à 2 reprises en raison de la pandémie de coronavirus. Ils auront désormais lieu l'année prochaine, avec une équipe de tournage de Netflix dans le cadre du projet de documentaire Art of Invictus de Harry.
Après 10 ans dans l'armée, Harry a démissionné en 2015. Ses expériences au sein de l'armée, a-t-il déclaré dans un communiqué, resteraient avec lui pour le reste de sa vie. Depuis lors, il a servi en tant que capitaine général des Royal Marines, mais a été contraint d'abandonner ce poste en février 2021, ainsi que de rendre toutes les autres nominations militaires honorifiques, à la suite de sa décision et de celle de Meghan de se retirer de ses fonctions royales.